Bonjour, bonjour tout le monde. Comme promis, je vous retrouve donc aujourd'hui et je vous avais diffusé comme quoi j'étais malade ce week-end, j'ai pas pu vous faire de tuto. J'ai attrapé le Covid. Alors, eh bien le Covid il est toujours là et malheureusement, on l'oublie de temps en temps. Et moi, il s'est rappelé à moi, voilà. Donc, je vous le rappellerai, faites attention à vous. Comment? Protégez-vous bien. Parce que, bon, moi je n'ai que 63 ans et j'ai du mal à m'en remettre. Alors, si vous êtes plus âgé que moi ou si vous avez des problèmes de santé, eh bien, je vous assure, c'est épuisant ce Covid. Et pourtant, je suis vaccinée, hein, je vous le dis. Bon, allez, on parle plus de mon côté santé, on n'est pas venu pour ça. Je voulais vous parler d'une action que fait Sophie Créa, pardon. Et Sophie Créa, elle a un cœur énorme parce qu'elle adore les animaux, comme beaucoup d'entre nous, je suppose. Et elle nous a lancé un concours pour qu'on lui envoie, alors, soit 2 cartes, soit 2 marque-pages, ou les 2 si vous voulez, ou plus, hein, c'est comme vous voulez, mais un minimum, elle aimerait 2 pièces, donc soit 2 cartes, soit 2 marque-pages, soit une carte et un marque-page, comme vous voulez. La seule chose qu'elle demande, c'est que ce soit par rapport à des animaux pardon, qu'on peut adopter, style chat, chien, cochon d'Inde, perroquet peut-être, je ne sais pas, parce qu'elle est bénévole apparemment dans un refuge, si j'ai bien compris, pour que ensuite ces cartes soient vendues auprès du refuge, ce qui leur permettrait d'avoir quelque argent pour continuer, parce qu'un refuge, ça demande énormément de finances, hein, il faut les nourrir, tous ces animaux, il faut les vacciner, etc. Donc, elle nous a demandé de faire ça. Et ben, j'ai trouvé que c'était très très bien, c'est très généreux. Et du coup, et bien là, je vais vous montrer, je lui ai fait déjà des cartes, mais je vais vous montrer un marque-page que je vais faire pour elle. Un des marque-pages, parce que je pense que je vais en faire 2. Alors, je ne vais pas trop parler, parce que c'est un peu difficile malheureusement pour moi. Mais je vais surtout vous montrer comment je vais procéder. Alors, j'ai pris des chutes de papier que j'avais chez moi. Alors, vous voyez, j'essaye de prendre des choses qui soient coordonnées. J'avais envie de mettre, voilà, ce morceau sur celui-ci. Et à l'intérieur de ça, je voulais faire une fenêtre ici. Je voulais faire une fenêtre parce que j'aimerais bien y mettre ce joli petit chien que j'ai en daille. Il est mignon comme tout. J'aimerais bien le mettre à l'intérieur d'une fenêtre comme ça. Alors, je ne sais pas encore la mesure. Je vais voir. Bon. Ça, c'est mon idée. Pour l'instant, ce que je vais faire, donc je vais le découper, c'est qu'il faut que j'ai un fond. Alors, vous voyez, j'ai fait ceci. Je vais vous montrer, je vais en refaire d'autres. Je fais des fonds comme ça, avec des aquarelles. Et ce papier, c'est ça. On l'a chez Action. C'est pas un papier aquarelle, hein. C'est vraiment pour faire des petits croquis, des choses comme ça. Mais j'ai par expérience, quand je l'ai fait, il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte à la caméra. C'est un papier, quand il est mouillé, on a l'impression que c'est du velours. C'est doux. C'est très doux. Alors, tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai jeté mes encres. Et puis, j'ai dit, je vais voir. Vous voyez, je vais essayer de voir ce que ça fait. Je vais le découper. Et je vais vous montrer d'abord comment je fais. Donc, vous arrachez, vous voyez, ce bloc. Hop. Voilà, ce bloc. Entre parenthèses, quand vous l'avez terminé, ne le jetez pas. Et pourquoi? Parce que voilà, j'en ai gardé un et je vais faire avec, je vous montrerai un calendrier. Voilà, je vous montrerai. Bref,
on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour faire donc le marque-page. Ce que j'ai préparé, c'est des aquamarqueurs. Voilà, j'ai des aquamarqueurs. J'ai ces numéros-là. Ils sont de chez Action. Hein. Donc le 118, 218, 114 et 201. Je prends la pointe la plus épaisse. Donc la pointe pinceau. Et je fais des marques un peu partout. Je me suis mis sur du blanc, c'est quand même mieux. Voilà. Oups, j'ai pas le bon embout. Et je mélange comme ça, les petites couleurs. Celle-ci, je vais peut-être en mettre à l'intérieur. Là. Voilà. Je me pose pas de questions. Je m'amuse, je m'éclate. Et je mouille. Voilà. J'essaie de pas trop mouiller, pour voyez, parce que plus on mouille, plus ça dilue. Hein. Et tout simplement, je vais poser mon papier dessus. Voilà. Et j'enlève le plus de matière possible. Alors ça, c'est une technique qu'on connaît assez pour faire des fonds. Moi, j'aime bien, c'est quand j'ai pas envie de coloriser. Pardon, j'ai pas envie de coloriser. J'ai envie de donner un aspect un peu spécial, quoi. Et je trouve que ces marqueurs, les aquamarqueurs sont vraiment sympas. Donc là, je trouve que c'est un peu trop clair. Hop. Un peu de spray. On remouille tout ça. Et puis on va essayer de rajouter un peu d'autres couleurs. Voilà. Donc vous voyez, quelque chose de pas très compliqué du tout, du tout. C'est juste pour faire une teinte. Voilà. Une matière. J'essaye de... Alors, vous voyez, j'ai pas cherché midi à 14 h. Hein, j'ai juste ramassé tout ce qu'il y avait là. Tout ce qu'on avait. Voilà, j'essuie ma petite... Alors ça, vous savez, c'est un morceau de plastique assez rigide que j'ai trouvé dans un emballage. Et pour faire mes mélanges comme ça, les patouilles, je le perds tout le temps. Alors j'ai mis du masking tape en haut et en bas. Et au moins je le repère. Je le repère avec ça. Sinon je les garde. Je ne sais jamais où il est. Donc ben voilà. On a celui-ci que je viens de faire. Et on a celui-là. Alors je vais vous mettre sur pause. Je vais aller découper mon petit chien. Je vous reprends. Me revoilà avec mes petits chiens. Regardez si c'est mignon. Donc j'ai coupé non celui qui était le plus sec. Hein, parce que celui que je vous ai montré n'était pas assez sec. Voyez, vous n'avez rien du tout. L'uniforme. Le chien, il fait plus naturel. Voilà. Il est super mignon ce petit chien. Après, rien ne vous empêche de repasser avec de l'aquarelle dessus. Hein, si vous avez le même die. Ou un autre, hein, mais vous pouvez repasser. Mais moi, je trouve que c'est dommage. Ça lui donne un côté plus vivant comme ça. Voilà, je ne l'ai pas coupé et colorisé. Ensuite, on va dire que ça, donc ça va être ma base. En plus, à l'arrière, c'est joli. Là, je vais couper. Je vais couper. Excusez-moi, je passe devant vous. Voilà, ça fait combien? 21. Si je mets 20, on va mettre 19. Comme ça, 19. Et ça, c'est pas pareil en haut. Allez, je vais le couper à 19 cm, celui-ci.
Il faut que je refasse un tuto avec toutes les chutes là, ce que je fais. J'ai encore fait 2-3 petites choses. Voilà. C'est pas mal, ça me plaît. Alors, j'avais aussi ce die là. Alors, je sais pas si je vais couper la pâte là-dedans. Je vais voir après. Et ici, donc mon petit chien, j'aimerais bien le faire ressortir. Mais je veux pas non plus que ce soit trop gros. Alors ça c'est gros. Je pense que le mieux ça va être celui-là. Ouais. Alors, vous voyez, ça ne m'inquiète pas moi le fait ici qui dépasse. Ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que je vais mettre la queue à l'extérieur de ma forme. Donc, je vais découper ça. Voilà, tout est coupé. J'ai ma forme qui était vidée donc. Voilà, et je pense mettre mon chien à l'intérieur. Si c'est pas mal. Alors, soit, chouc, je le mets dedans. Rentre voir, toi, Léon. Oui, il s'appelle pas Léon, mais... Je sais pas d'abord, il peut s'appeler Léon. Soit je le laisse sortir comme ça, ou alors je cache un peu sa queue. Je fais sortir ici. C'est comme vous voulez. Moi, je vais déjà le descendre. Ouais. On peut le mettre aussi comme ça. Moi, à la base, je voulais mettre là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Ah, ben voilà, c'est un papier recto verso. Mais regardez-moi ça. Et si je faisais ça, ça ferait un fond. Regardez, ça changerait de... Ah ouais, c'est pas mal. Oh, moi, j'aime bien. Allez, on va rester pour ça. On a le temps de réfléchir encore. Et puis celui-ci, j'aimerais bien avoir un tampon comme ça. J'ai pas de tampon. Par contre, j'ai un die. Et si je mettais de l'encre? Oh my god. Qu'est-ce que je vais faire là encore? Une bêtise? Je sais pas. Je vais tester. Je vais tester. Allez. Soyons fous jusqu'au bout. Je sais pas ce que ça va donner. Avez-vous déjà fait ça, mesdames? Non? C'est pas cool, hein? M'encouragez pas. Alors, comment je pourrais faire? Je suis sûre que ça se fait. Ah, de toute façon, ça va pas me couper mon tampon. Ah, ça va pas me couper mon tampon. Moi, j'ai pas de tampon comme ça. Hop, on va dire que ça a fonctionné. Faut peut-être que je fasse un test, hein. Hop, viens ici, toi. Faut que j'ai une épaisseur, je pense. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fonctionne. Oh, bah dis donc, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Oh, je suis contente. Mais je sais pas si... vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir assez. Regardez. Oh là là, mais il y a des trucs à faire avec nos die, hein. Faudrait que je fasse un tuto comme ça en montrant les petits trucs. Ouais, parce que franchement, il n'y a rien à acheter, hein. C'est pas mal, hein. Mais j'ai peur que ce soit trop fin, le trait. Après, rien ne m'empêcherait de repasser dessus, mais c'est pas le but. Donc, je vais couper ma petite pâte plutôt. Je vais couper la pâte ici. Voilà, voilà ce que ça donne. Oups. Ça fait un peu bizarre. Moi, je trouve. Hein. Est-ce que je mettrais pas quelque chose de clair derrière? Alors, voyez, rien n'est... On fait rien vraiment. Est-ce qu'on voit vraiment que c'est une pâte?
Oui. Oui. Mais si je la mets dans l'autre sens... Mais je peux pas la mettre dans l'autre sens. Yannick, réfléchis, tu ne peux pas. Il aurait fallu que je la coupe dans l'autre sens, sur l'envers. Ben, écoutez, on va faire comme ça. Je vais mettre du blanc. Je vais mettre du blanc. Donc, il va falloir que je pousse ça. Je vais rafistoler ici. Ouais. Hop. Donc, je vais coller. Je mets de la colle tout le tour. Et je vais mettre une rustine sur l'arrière. Pas trop ma colle quand même. Ah oui, même pas du tout, ça serait mieux. Voilà. Donc, vous voyez, si j'avais réfléchi, j'aurais pu la faire paraître avec des petits points. Je vais couper à l'envers. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà. On va ressortir. Dites-moi que ça ressemble à une pâte quand même, hein. Ouais, là, ça fait plus la pâte, je trouve, non? Je suis trop exigeante. Je vais faire comme ça. Et si, hop. Et si je passais une couleur dessus? Bon, ben, tant que j'y suis, de toute façon, si j'essayais une autre couleur dessus. Une couleur qui aille avec mon fond, hein. Ouf. Pas trop, non? Vous voyez? Je pense en avoir pour 5 minutes. Oh, et c'est pas le cas. J'ai du jaune. Du doré. Oh, j'avais sorti mes aquarelles pailletées, mais ça va pas. Hein. Vous inquiétez pas, je vais trouver. Hein. Ah, c'est mieux ça. Alors, on va essayer. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que ça devrait donner un volume différent. Ah, bah voilà, déjà, c'est un cœur. On voit mieux que c'est un cœur. Hein. Hop. Oui. Vous voyez, pas grand-chose. Hein. Voilà. Ça me plaît mieux. On voit mieux que c'est un petit cœur avec une pâte à l'intérieur. Excusez-moi, je fais des bruits un peu bizarres. Je parle trop. Je m'emballe et je parle trop. Voilà. Et là, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup mieux. Hop. Bah oui. Voyez, si jamais vous faites comme moi, vous dites oh, vous s'attendiez pas à ce résultat-là, vous pouvez toujours récupérer. Tout est récupérable. Voilà. Bien attention de mettre un peu de colle partout quand même. Ah, elle a demandé aussi que ce soit bien plastifié. Donc je le plastifierai. Oui, c'est pas mal. Ça ressort mieux. On voit bien qu'il y a un cœur et une patte. Vous voyez, on a un cœur et une patte. Alors, bah, maintenant, je reprends ma base. Hop. Mon petit chien. Alors, j'hésite, hein. Mais ouais, ça peut être sympa. Moi, je pense que c'est sympa si je fais comme ça. Hop. Je voulais le faire. Donc, genre, je suis maniaque.
j'ai une idée. Je vais faire ça. Donc alors en premier lieu, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je colle déjà ça. Je vais le coller sur ma base. Pendant que je fais ça, je suis en train de réfléchir à si je ne mettrais pas du 3D alors pour mon chien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en profite pour vous dire que les commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Si je peux, je réponds. En général, je réponds. Franchement, je trouve que quand déjà vous faites l'effort de laisser un commentaire, je vais descendre un peu. Je ne voudrais pas qu'il soit complètement centré, mais ça va pas être beau si je fais pas ça. Voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, on est parti qu'avec des chutes. Ce ne sont que des chutes de papier. Je fais des pochettes dans lesquelles je mets toutes les teintes de mes chutes. Donc j'ai des teintes de bleu avec le vert, j'ai du jaune, orange et rouge ensemble, le blanc, oui. Vous voyez, je me demandais si ça, je ne le mettrais pas en 3D, ça pourrait être vraiment sympa. Alors, je vais débarrasser ça. Voilà, juste le bruit de la feuille, ça me fait mal à la tête. Alors, je vais essayer de mettre ça de côté. Je vais mettre... Est-ce que ça sera suffisant, celui-ci? Ah bah voilà. La question ne se pose plus. Il est fini. Faut que je mette autre chose. J'en ai un autre. Est-ce qu'il a la même épaisseur? Ben, je vais voir. Hein. J'ai pas le choix. Ouf. Par contre, ça colle. Ça colle beaucoup. Ça va dépasser. Je suis sûre. Toute petite pointe. Voilà. Et un petit bout là. Ça aurait été mieux si j'avais, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Je le verrai bien en collant. Alors c'est un peu fou ce que je fais parce que comme je vais le plastifier, j'ai des doutes sur le résultat. Ben, ma foi, si ça va pas en plastifiant, bah, je en referai un autre. C'est pas bien grave. Alors maintenant, ça se posera plus la question de savoir si je le mets dessus, dessous, dedans, si je mets une pâte à l'intérieur. Tout va être au même niveau. Allez. Et je vais coller mon petit toutou. Je vais peut-être lui mettre aussi un petit nœud, ça serait sympa. Mais il faudrait un nœud sans relief, ou alors je le colle après, sur la fin. Quand je l'aurai plastifié, ce qui peut être possible aussi. Hein. Ça lui fait son petit bout de nez bleu. Oh, il est mignon. Oui, moi je trouve qu'il est vraiment sympa. Puis alors, le fait que ce soit pas régulier, la couleur, c'est vraiment joli. Voilà. Là, j'aime bien. C'est mignon, c'est discret. Alors, elle nous a dit qu'on pouvait mettre un sentiment si on voulait. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Je regarde ce que c'est. Je pense que c'est peut-être mon truc blanc.
Je vais essayer de faire quelque chose là autour. Je vais peut-être tracer un trait. Ouais. Je vais essayer de tracer un trait, ça serait joli, ça le fera ressortir en plus, peut-être en blanc. Oui, on peut mettre un sentiment ou on peut ne pas mettre de sentiment. C'est comme on veut. Donc là, ce que je vais faire, je vais le plastifier. Et puis, je vais vous reprendre après parce que je ne peux pas vous faire assister à la plastification. Eh bien, me revoilà. Donc, j'ai plastifié. Avant, j'ai fait... Pardon. J'ai fait un trait, comme j'avais dit, tout le tour. Ça fait ressortir un peu plus. J'avais peur que d'avoir fait du volume avec ma mousse. Ça avait fait quelque chose, mais pas du tout. On voit bien qu'il y a quelque chose, mais ça n'a pas fait de bulle. Impeccable. J'ai arrondi le haut. Voyez, je trouve que c'est plus confortable. Et puis ben j'ai fait un petit trou et maintenant ben je vais peut-être j'ai trouvé ça. Je vais peut-être mettre ces deux couleurs et puis on aura terminé de faire ce petit marque-page. Voilà pour Sophie Créa. Vous voyez, en plus ça va bien ensemble. C'est un peu foutoir hein, comme d'habitude hein, quand j'écris mes tutos, il y en a partout. Hein. Je pense que vous ne pouvez pas m'en vouloir parce que on est toutes pareilles. Allez, je vais enlever ça. Heureusement que vous ne voyez pas tout. Il y en a partout. Voilà. Ça va très bien ensemble en plus ces trucs. Ces petits rubans. Ben oui. Mais oui, mais oui. Alors ne me demande... Je sais pas d'où ils viennent ces machins encore. Je suis madame récup. Mon fils ce week-end m'a dit, je sais pas comment il fait papa pour supporter. Tu récupères de tout. Ben oui. Oui, c'est vrai. Mais tout sert. Hein. Ça, c'est de la récup. Oui. Voilà. Comme ça, la personne, elle retrouvera son marque-page. Bon, je vais la réduire parce que franchement, ça va faire un peu trop. Voilà. C'est dommage, je n'avais pas un ruban avec des petites pattes. Des dessins de petites pattes. Ouais, c'est sympa. Comme ça, la personne peut le retrouver. Bon. Après, elle peut l'enlever, c'est pas. Hop. On va pas tous les mêmes à la même longueur. Ça sera plus sympathique. On va déstructurer ça. Là, et celui-là. Ici. Voilà. Voilà. Même si je n'avais plus, j'aurais pu mettre des pompis ou des tresses. Voilà, le petit marque-page est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sophie Créa, vous verrez. Elle donne toutes les indications. Surtout, une importante, et ça je peux la comprendre, il faut qu'on travaille le plus proprement possible. Ça va être vendu. Donc, ne pas mettre de taches. Et de taches. Faire de tâches. Et une chose importante, les créatrices, il ne faut pas qu'on mette à l'arrière notre nom. Vous voyez là, c'est l'arrière de ma feuille. Mais voilà, il ne faut pas qu'on mette notre nom. Parce que le but, c'est pas de se faire connaître, hein, pas du tout. Le but, c'est de faire un don à ce refuge. Voilà, anonymement. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais à tous et à toutes des grosses bises. N'hésitez pas, de liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et bon mercredi. Bye bye.